Comme ça m'est arrivé dans le passé, je vais vous présenter une autre de mes passions. Dernièrement, vous avez pu voir le VTT. Aujourd'hui, je vous présente une autre de mes passions, donc l'aquariophilie. Là, c'est mon bac principal qui se trouve dans mon salon. Il est tout récent. J'ai tout refait parce qu'en fait, je refais mes bacs à peu près tous les 2 ans. Celui-là, il a 2 mois et demi à peu près. Relativement bien planté, mais il y en manque encore beaucoup. Je vais vous faire un petit détail vite fait, mais c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo surtout, donc déjà, c'est de vous présenter ma passion, mais aussi on va monter un bac ensemble. J'ai fait l'acquisition très récemment d'un bac de 60 litres, qui n'est pas un très gros bac, pas un très gros celui-là non plus, il fait 180 litres. J'ai un autre bac que j'ai récupéré qu'on m'a donné, il fait 300 litres. Lui, je vais le consacrer plus à un autre biotope, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de plantes du tout, ça va être que des cailloux, je vais y mettre ce qu'on appelle des cyclidés dedans. Dans mon bureau, j'ai actuellement un bac de 60 litres qui est vraiment pas beau, qui me sert de clinique en fait, si vous voulez. Dès que j'ai un problème avec un poisson top, il part là-bas. Ce bac-là, je vais le transférer dans ma buanderie, dans lequel je suis en train de faire ce qu'on appelle le hardscape. Le hardscape, c'est-à-dire la création du décor. Pas en eau, mais pas les plantes, mais rien. C'est juste le décor. Donc le 60 litres qui va être en verre extra clair. La différence entre un verre extra clair qu'on appelle OptiWhite ou d'un aquarium à cuve normale. Vous voyez, là les bordures sont un peu noires, la couleur du verre est vert foncé. Et là vous allez voir, je vais vous montrer la différence avec l'autre, les bordures sont bleu très clair et donc la couleur du verre est beaucoup transparente. Pour l'aquariophilie, ça embellit énormément le décor, la clarté de l'eau, c'est juste incroyable la différence. Je vais aller vous montrer vite fait le bac de 60 litres que j'ai actuellement. Je m'en sers, je mets quelques plantes, quelques boutures dedans pour les faire pousser afin de pouvoir les mettre dans d'autres aquariums. Et après j'ai quelques poissons aussi qui sont en attente de partir dans le nouveau et dans celui-là aussi. Et on fait aussi ce qu'on appelle des quarantaines pour les poissons. Donc quand j'achète des poissons ou quand on m'en donne, je les mets dans ce bac pendant 1, 2, 3 mois. Si je vois qu'il n'y a pas de problème, hop, je les transfère dans les autres bacs. Voilà. Ok, allez c'est parti, je vous montre ce bac et après on passe à l'autre. Alors voilà le bac, vous voyez bien qu'il y a quand même une sacrée différence avec l'autre. Donc j'ai quand même, vous voyez comme je vous disais, par exemple cet herbier, il vient d'un lac qui s'appelle le lac du Salagou. J'ai récupéré quelques herbiers et je les ai mis et franchement ils se comportent très très bien. Alors c'est des plantes que j'ai plantées, mais le problème là actuellement vous allez comprendre plus tard pourquoi. J'ai un substrat, vous voyez je me rapproche et c'est des graviers en fait. Donc ça c'est vraiment des graviers qui sont on va dire anti-herbe. C'est-à-dire que ça c'est très rasant, ça va couper les tiges, ça ne tient pas la plante au sol. Tous mes néons cardinalis que j'ai mis là-dedans. Mes barbus rouges qui sont là, hop, il y en a un qui est parti déjà dans l'autre, lui j'avais pas réussi à l'attraper, c'est pour ça qu'il est encore là. Et lui qui est là, parce qu'en fait, j'ai eu un gros problème avec l'autre aquarium, j'ai dû le mettre là vite fait parce qu'il était en train de dépérir. Il a refait une petite santé, semaine prochaine il repasse dans l'autre bac. Enfin bref, donc cet aquarium, qu'on va faire, c'est qu'on va le vider de moitié, on va le mettre par terre, je vais mettre l'autre cuve ici, et on va monter ce qu'on appelle donc le hardscape, c'est-à-dire le décor, qui va être assez minimaliste, mais vous allez comprendre pourquoi. J'ai vraiment quelques petites idées. Allez, on passe à l'autre pièce. Bon, nous voilà devant le nouvel aquarium. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, la qualité des verres. Donc, le verre OptiWhite, vous voyez, c'est ce qu'on voit. Le verre, il est bleu là, contrairement à l'autre qui était vert foncé, hein, ok. Donc le hardscape c'est quoi? J'ai mis provisoirement, bien entendu, vous inquiétez pas, des chiffons au sol, parce qu'en fait quand je fais le hardscape, c'est des gros cailloux, hein. Vous voyez ma main par rapport aux cailloux, et j'ai des grosses mains, croyez-moi, hein. Ça c'est un caillou qui doit peser, je pense, les 5 kilos, je pense, et là vous en avez un autre à côté, fait bien son poids aussi, et vous avez une racine. Ça c'est les éléments du décor. Vous voyez que ça va être un décor très minimaliste. Je veux vraiment changer de style aussi, surtout changer de style par rapport à celui que j'ai dans le salon. L'idée, je vous explique, c'est de mettre ces deux gros cailloux ici, ces deux grosses roches là, pour créer un substrat derrière et venir mettre, vous voyez, cette plante que j'ai achetée, qui est une plante tropicale que j'ai achetée à Truffaut tout simplement, et qui va venir sortir de l'aquarium, ok. Ensuite j'ai ce qu'on appelle des plantes, des anubias. Je vais vous montrer dans l'autre aquarium ce que c'est des anubias, qui vont être sur la racine, parce que la racine, hop là, elle va être grosso modo un petit peu comme ça, en surface, à mi-surface, et sur le dessus de la racine, je vais y venir y coller, oui, parce qu'on colle certaines plantes, les anubias. Vous allez comprendre tout ça de toute façon au fur et à mesure du montage, je vais tout vous expliquer. Pour ce qui est du sol, en général, on met ce qu'on appelle des sols techniques. Je vais utiliser pour ce qui est de cet aquarium 2 sols différents. Peut-être que j'en aurai assez avec ces 2 paquets. C'est la marque de Nerlé, c'est le Scapper Sol qui est 100% naturel. Et en fait, voilà, il maintient le pH à 6, 6,5 en règle générale. Hein, voilà. Et ça, c'est vachement important si on veut par exemple introduire des crevettes qui aiment pas des pH au-delà de 7. Donc ça, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un genre de... Je vais grossir l'image, mais ça va être un terreau si vous voulez. Donc c'est du terreau, mais fait spécialement pour aquarium. Si vous mettiez du terreau d'extérieur pour jardin, dans l'aquarium, automatiquement, il se diffuserait dans l'eau et alors vous auriez une eau complètement noire. Ça se diffuse pas, ça reste posé au sol.
et c'est parfait, hein. C'est ce que j'ai dans le gros d'ailleurs que vous avez vu tout à l'heure. Donc voilà. Ensuite, j'ai une autre marque, voilà, que j'ai prise pour un autre projet, mais que je risque peut-être d'utiliser pour celui-là, qui va très bien aussi, hein. Beaucoup de professionnels l'utilisent, et c'est la marque Tropica. Donc la marque Tropica, c'est une valeur très sûre en plantes et engrais, etc., etc. Ensuite, j'ai acheté, alors ça c'est la première fois que je vais l'utiliser, c'est un substrat de fond qui aide vos plantes à s'enrichir en fait, tout simplement. Je vais mélanger ça avec un paquet entier de celui-là, comme ça je vais le déposer au fond et ça va aider mes plantes à grossir. Chose que j'ai pas dans l'autre aquarium. En filtration, hop là, je pars dans la pièce d'à côté, alors regardez pas le bordel, les chaussures, les boulots. J'ai un filtre pareil qui m'a été donné par un ami parce qu'il a complètement arrêté l'aquariophilie, il avait vraiment plus le temps. Je l'ai tout nettoyé, j'ai acheté les nouvelles filtrations, mais je vais faire une filtration, ce qu'on appelle biologique. Tout ce qui est filtration mécanique, pour grossir l'image, c'est ça en fait, c'est des mousses. Par contre, ce que je compte faire, donc ça c'est mon activateur de bactéries, parce qu'il faut des bactéries dans un aquarium, j'y reviendrai. Ce que je mets après, c'est ce qu'on appelle du Cermex, c'est de la céramique. Ça, c'est vraiment top parce que ça permet aux bactéries, parce que les bactéries en fait vont venir manger tout ce qui est polluant, c'est-à-dire le caca des poissons, les plantes qui se dégradent dans le sol, etc. Tout ça, c'est les bactéries qui s'en occupent. Et ça, c'est un support bactérien juste extraordinaire. Ensuite, je vais mettre du Phosex Ultra. À quoi ça sert? Ça sert juste à faire descendre le phosphate. Et le phosphate, c'est vraiment pas bon pour les aquariums. Ensuite, j'achète toutes mes plantes en ce qu'on appelle in vitro. C'est-à-dire que quand vous allez 9 fois sur 10 en aquariophilie, dans un magasin d'aquariophilie, pardon, vous achetez la plante directement en fait. Sauf que il existe aussi des plantes qui naissent je veux dire grossièrement, en laboratoire. Elles sont complètement dépourvues de maladies, d'escargots, de micro-insectes, de microbes, de tout ce que vous voulez. Et c'est ce qu'on appelle de la plante in vitro. Et donc en fait, vous voyez, les plantes, elles poussent très bien là-dedans. Ça va faire 15 jours que je les ai mis dans ma véranda. Donc elles prennent le soleil dans la véranda. Et dedans, il y a une espèce de gel qui les nourrit et qui les fait grossir. Les styles de plantes que je vais mettre dans l'aquarium, hein, mais de toute façon, vous allez tout voir ça. Là, la Rotala, c'est une de mes préférées. Vous allez voir ça. D'ailleurs, c'est une plante que vous avez dû voir dans l'autre. Allez, c'est parti, on passe au hardscape. Le bac est mis en place, le meuble est tout propre. Donc j'ai tout préparé. Là, j'ai un seau de pouzzolane. La pouzzolane, c'est de la pierre volcanique qui va servir à faire un support bactérien. Donc je vais en mettre sur la plupart du fond de l'aquarium et une hauteur, vous allez comprendre au fur et à mesure. Ensuite, j'ai du sable clair qui va me servir pour faire la finition de la plage. J'ai la branche qui est là, que j'ai changée. Et vous allez voir, j'ai un petit peu changé par rapport à ce que je vous avais montré en début de vidéo. Parce que bon, tout change. Et il y a de grosses chances que ça change là aussi.
qu'on appelle proprement dit le hardscape, c'est-à-dire la fabrication du décor, est terminé. Donc j'ai un amas de rochers qui me permettent de créer une cavité afin de mettre du sol technique, car il va y avoir sur le dessus une plante qui va sortir de l'aquarium. Ici, il va y avoir d'autres plantes collées qui vont également sortir de l'aquarium. Un gros feuillu de plantes qui vont faire tout l'arrière, là, ici, derrière la racine. Quelques anubias et bucephalandra, je vous montrerai au moment de la plantation, donc c'est l'étape suivante d'ailleurs, qui vont être dans quelques endroits. C'est pour ça que, je ne sais pas si vous avez bien vu sur la vidéo, mais il y a du sol technique, hein, qui est le sol noir, qui est dessous un petit peu, et j'ai recouvert de sable tout simple en fait. Voilà, parce que dans ces cavités, il va y avoir des plantes. Allez, on passe à la plantation. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'eau jusqu'à ce que je vois le sable qui va s'humidifier. Pour la simple et bonne raison, planter, c'est très long. Je vais mettre énormément de plantes afin d'éviter que tout le système racinaire sèche. Je mets de l'eau. Alors j'en mets là parce que si j'en mets sur le sable, après le sable va remonter, ça va faire des trous. Parce qu'il est beaucoup plus fin, ça c'est un petit peu plus dense. Donc je le mets sur le sol technique. Et ce que je fais après, et puis ça permet aussi d'arroser le sol technique. Et au fur et à mesure des plantations, on va avec un chip sheet arroser les plantes de façon à éviter qu'elles sèchent. Je n'aime pas planter sous l'eau, parce que planter sous l'eau, ça a un inconvénient, c'est qu'on ne voit pas vraiment ce qu'on fait. En fait, lorsque je vais planter, vous allez voir avec la pince à épiler, je vois exactement où je plante. Avec l'eau, on ne voit plus en fait, hein, parce qu'en plus l'eau se trouble quand on met l'aquarium en eau pour la première fois. La plantation est enfin terminée après 2 heures de travail. Donc j'ai mis la mousse de Java que j'ai attachée avec du fil. En fait c'est du fil pour faire les mouches. Hein, bon, le fil à coudre va très bien aussi. Une anubia qui est collée sur la souche. J'ai mis d'autres anubias ici dans les petits recoins. J'ai mis beaucoup de bucephalandra ici, voilà, pour faire une espèce de tapis. Qu'est-ce que je peux vous dire? Une plante tropicale que j'ai plantée qui va être, regardez, quand on est à niveau, les racines dans l'eau. Je ne sais pas du tout si ça va fonctionner ça par contre. C'est un essai, voilà, je vais voir. Les anubias, je sais que ça va marcher. La mousse de Java, ça va marcher, il n'y a pas de souci. Elle, c'est pas une plante aquatique, c'est une plante tropicale. Donc les racines dans l'eau, j'espère que ça va pas la tuer. On verra bien. Voilà, toutes mes cabombas qui sont plantées. Maintenant, on va mettre en eau. Donc ça va être une opération délicate afin de ne pas troubler trop l'eau. Et puis après, bah, écoutez, il faudra attendre que ça pousse. Hein. C'est en eau. Je vous montre un petit peu. Alors bien entendu, il y en a pour au moins 2 heures à ce que l'eau s'éclaircisse, que tous les petits débris soient avalés par la pompe. D'ici 15 jours, je vais nettoyer les mousses primaires que vous avez vues lors de l'installation du filtre. On va laisser tourner tout ça. Rendez-vous pour moi dans 15 jours, 3 semaines. Pour vous, c'est tout de suite.